Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Ne bougez pas, c'est bien moi, je suis juste passé chez le coiffeur après 6 mois d'attente, d'abstinence, appelez ça comme vous voulez, mais néanmoins je suis tombé sur le seul coiffeur qui n'a pas coupé le seul cheveu qui fait ma particularité. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de la nouvelle série King Spawn. Si vous ne savez pas où on en est dans Spawn, si vous êtes un novice et que ça vous intéresse de savoir si c'est une excellente porte d'entrée, ben, je vais tout vous dire. Spawn aux US, c'est né en 92, hein. Il suffit d'aller voir ma petite vidéo spéciale 30 ans, mais Spawn est né en 92 aux USA, ça a dépassé les 300 épisodes, ce qui en fait une des meilleures séries indépendantes sur le long cours, hein, où il y a le plus d'épisodes, qui a passé la barre des 300, c'est la première. Et ici, récemment, eh bien, aux US, il y a eu 3 nouvelles séries dérivées de Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn et The Scourge, qui est un peu apparemment un côté Avenger pour Spawn. Voilà. On pourrait dire avec King Spawn, j'entends des parallèles, ben oui, c'est un peu comme s'il y avait la série Batman et la série Detective Comics, et aussi d'autres petites mini-séries à côté. C'est un petit peu le même principe. Spawn a d'ailleurs connu aussi plein de mini-séries, hein, Spawn, Godslayer, Medieval Spawn, etc. Il y a eu tout ça. Chez nous, où on en était, eh bien, actuellement, on s'est retrouvé. Les tout premiers épisodes de Spawn, c'est Delcourt, dans les intégrales de Spawn, ils en sont au numéro 21, donc on retrouve le tout premier numéro US, jusqu'au numéro 21. Il y a juste 2 épisodes qui manquent, mais bon, bref, encore une fois, vous irez voir ma vidéo, je ne vais pas me rappeler. Et puis on a la Spawn Renaissance, ça, ce sont les tout derniers épisodes, le tome 11 est sorti début septembre, hein, avant ce King Spawn, et le tome 12, mais on ne sait pas encore quand ça va sortir. Et ça a son importance pour après, je vous tease des choses. Et puis ici, fin septembre est sortie la première des séries qui est sortie aux US, hein, King Spawn, et on aura normalement Gunslinger Spawn en novembre, et il me semble The Scourge en décembre, pour clôturer 2022, les 30 ans de Spawn, et ça aussi, ça a son intérêt dans mes arguments de ces séries, ces 3 séries qui sortent là, finalement, très rapidement, les unes derrière les autres, pour clôturer, à mon avis, 2022. Voilà. Ce King Spawn, donc, est scénarisé par Todd McFarlane, le papa de Spawn, aidé par Sun Lewis. On a ensuite un épisode qui s'appelle Spawn Universe 1 ici, qui est censé faire un petit peu la transition, le petit événement. C'est dessiné par Jim Chung, et puis tout le reste, King Spawn, là on a l'épisode de 1 à 6 dans ce tome, et bien c'est dessiné par Ravi Fernandez. J'ai l'impression qu'il y a énormément de Ravi qui font du dessin de comics actuellement. Dites-moi en commentaire votre avis sur cette information fort pertinente. L'histoire de ce King Spawn. Je reviendrai après sur ce petit Spawn Universe qui, pour moi, c'est très compliqué de raconter l'histoire parce que c'est pour moi dans la suite de Spawn Renaissance, hein, voilà, avec notamment des petites références à Spawn Renaissance 11. En tout cas, King Spawn, qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive à un moment donné où Spawn a refermé et potentiellement le roi des enfers, s'il décide de monter sur le trône, ce qu'il a refusé. Il a en plus fermé les portes d'accès pour l'enfer et le paradis vers la terre, ce qui fait que diables et anges ne peuvent plus venir sur terre, mais il y a des anges et des diables qui ont été bloqués sur terre à ce moment-là, puisqu'ils étaient sur terre au moment où les portes ont été fermées. Voilà. Ça énerve beaucoup les 2 camps qui essaient de provoquer Spawn et l'obliger à monter sur le trône et à accepter sa couronne. Voilà. Ici, dans ce tome, les 2 provocations, il y en a une qui vient d'une grosse industrie technologique, d'une grosse entreprise technologique, et l'autre vient d'une cellule terroriste. Si vous connaissez un petit peu Spawn, ce n'est pas bêtement une cellule terroriste, hein. Les diables et les anges jouent des doubles jeux, et même des doubles rôles, du coup, et
cette cellule terroriste, en fait, est en train de commettre des attentats sur des écoles, sur des parcs, enfin bref, la cible, c'est les enfants. Du coup, à mon avis, si vous êtes un peu spécialiste de Spawn, vous pouvez vous douter qui est derrière cette cellule terroriste, puisque ça s'attaque aux enfants. Enfin, bref. Voilà un petit peu le récit. Alors, c'est un récit qui est, les enjeux sont simples à comprendre, je pense. C'est un récit qui se vaut. Pour moi, je retrouve un petit peu ce qu'on avait perdu dans Spawn, des choses simples à comprendre, pas trop blabla religieux, métaphysique, euh, voilà. Donc moi j'aime bien. Je trouve que le récit, mais je dis, je suis fan de Spawn, vraiment. Et oui, il y a eu des creux, mais de manière générale, j'ai apprécié quand même une bonne partie de la série sur le long cours. Là, voilà, c'est de l'action, c'est fun, les dessins aussi sont perdus, gardent un côté Spawn, hein, les dessins de Rafi Fernandez, là, sont vraiment très sympathiques. On a connu du Spawn plus cracra et plus brut que ça, hein, mais, mais voilà, je trouve qu'il fait bien, c'est quand même qu'il n'y ait pas trop de spoil dans les dessins quand même. Donc voilà. Donc voilà. Euh, tout ça, tout ça est bien sympathique. Tiens, il y a même un interlude sur Miss Spawn à la fin qui est pas référencé dans le tout, quoi. Mais voilà. On est sur des choses vraiment, vraiment, vraiment très sympathiques, moins brutes. Il y a des doubles passes qui sont quand même impressionnantes. Moins brutes qu'à l'accoutumée. Donc c'est ça, je retrouve un petit peu du début du Spawn. Là. À un moment donné, on était parti sur vraiment des trucs cra, des fois même moins compréhensibles au niveau de la lecture, mais voilà. Donc ça, dessin cool, scénario, il se tient, c'est agréable à lire, ça me fait plus penser un petit peu quand même de blockbuster là, bon, ouais, mais sorte du gros blockbuster, quoi. On n'est pas dans la série Batman, on n'est pas dans du Spider-Man, on garde la couleur Spawn, mais voilà, voilà des choses vraiment plus agréables, vous voyez. Hop, c'est cool. Moi, la grosse question qui me vient, c'est est-ce que c'est une bonne porte d'entrée à l'univers de Spawn? Parce que ben, je regarde d'autres chaînes YouTube basées comics, on sait qu'il y a des chaînes YouTube où il y a des libraires qui sont là et qui conseillent des lectures très bien. Très bien, très bien, très bien. Et je peux comprendre que l'objectif de certaines chaînes est de vendre des comics. Alors, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée à tout ça? Alors, est-ce que c'est un beau comics? Oui. Donc, chez chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, vous êtes en train de vendre un bon comics euh, et une chouette série, et une série où on sait en effet encore tout trouver. Maintenant, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pas lu Spawn Renaissance 11. Donc, je me suis dit, nickel. En plus, je rentre, j'ai juste zappé un épisode. Dedans, il y a peut-être même deux références Astérix, petite annotation, voire Spawn Renaissance 11. Et voire Spawn Renaissance 12. 12, j'ai été voir, je pense qu'on n'a pas encore une date de sortie précise. Enfin, bref. Alors, Delcourt fait tout le temps du super boulot. Hein. L'ouvrage, etc., c'est nickel. Mais là, sur la date de sortie de celui-ci, quand on fait une référence Spawn Renaissance 12, écrite, pas dans le dialogue, où toi tu te dis, oh, c'est pas dans le 12 ça, qu'ils se sont dit ça. Non, il y a l'Astérix, on te le dit que c'est dans le 12. Et on peut pas le lire, le 12, il n'est pas encore sorti. Alors pourquoi? Pourquoi? La réponse est sûrement simple. Spawn 30 ans, 2022, il faut sortir les 3 nouvelles séries en 2022 pour pouvoir mettre le petit cachiron. Hop, 30 ans. C'est con. Et moi, c'est con. Donc déjà là, je ne comprends pas
pourquoi sortir une nouvelle série, un nouveau titre, qui pourrait être finalement la suite de Spawn Renaissance, totalement. Est-ce qu'il y aura deux embranchements, deux routes, deux histoires en parallèle? Ça, c'est une chose. Si on fait constamment référence d'un côté à l'autre, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit « Ah ben moi je commence Spawn avec King Spawn », mais t'as plein de références. Autre référence, les personnages, rien à faire, c'est les personnages de Spawn, ok. On fait référence à sa femme. Ce qui est advenu à sa femme, là, c'est juste pas ta femme s'appelle comme ça et il lui arrivait ça, point. Non. C'est que ça a de l'influence dans le récit. Ce qui est arrivé à Sian, la fille que Wanda a eue avec Terry Fitzgerald. Aïe. On parle des jumeaux qui sont arrivés plus tard. Terry Fitzgerald, pourquoi il a la haine contre Spawn, etc. Allez voir Spawn, Et il y en a des références, il y a même des références aux intégrales de Spawn. Cogliostro, bêtement, Sam et Twitch, qui sont de retour sur une case, hein, mais les gens vont se dire, c'est qui ces deux gars, pourquoi là aussi, qui a tué Spawn? Alors ça a varié dans la série, hein, mais en plus c'est un personnage qui maintenant collabore avec Spawn. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre le moment où elle l'a tué en Alcimon, c'est le moment où elle est devenue copine une amie de Spawn, une collaboratrice? Il y a bêtement, faire le lien avec la série, il y a Miss Spawn, il y a Medieval Spawn. Gunslinger, est-ce qu'il est dedans? Je ne sais plus s'il est dans la série. Enfin, plein de choses, quoi. Plein de choses, ça quand même, c'est un rappel aussi de la série Renaissance. Enfin voilà, il y a énormément de références. Alors ils les expliquent. Ils essaient de les expliquer, mais voilà, ce personnage-là, alors oui, il réapparaît dans le petit Spawn Universe, mais qui n'explique pas, qui ne fait pas le résumé. Alors oui, on vous refait des petites bulles résumées pour remettre les gens à jour, mais non, mais alors il y a pas. Alors pour moi, il n'y a pas intérêt de créer une nouvelle série si pour en parler autant de l'autre. On pourrait se dire, Spawn, voilà, c'est un militaire, on fait un bref résumé en 2 pages, c'est un militaire, il s'est fait tuer, il a pactisé avec le diable, il est revenu, il a plus sa femme, il a plus rien, et puis on commence quelque chose d'autre. Peut-être des micro-références et ça se passe vraiment en parallèle, mais là c'est trop. Alors oui, c'est une chouette BD. Oui, vous pouvez la lire si vous n'avez rien lu de Spawn pour l'instant. Vous allez devoir accepter, comme moi par exemple, je lis le run de Daredevil de Zdarsky, j'adore, j'ai rien lu de Daredevil avant, il y a des références pas trop compliquées, c'est des références pas trop compliquées à comprendre, ben, qu'il faut accepter. Et il y a moins de références aux anciennes choses dans le Daredevil de Zdarsky que dans ce Spawn-là qui est voué être pas une relance, mais quelque chose pour ouvrir l'univers de Spawn aux nouveaux lecteurs. Ils font ça sur toutes les séries, alors qu'on va arriver à quoi? Spawn, ça va devenir 4 séries, où il va vraiment falloir suivre les 4 séries, sinon il va nous manquer des choses, comme ce qui peut arriver de temps en temps, je trouve. Moins c'est DC pour moi, mais c'est Marvel à un moment donné. Si on n'a pas tout lu et qu'on veut tout connaître, c'est pas possible. Il y a des références, des fois il y a eu des références dans des runs de bidule, de machin, dans tous les sens. Donc voilà, faites attention. Il ne faut pas tout croire. Est-ce que c'est un chouette comics? Oui. Est-ce que c'est accessible? Oui. À condition d'accepter qu'il nous manque des choses dans la lecture. Voilà.
Donc pour moi, c'est pas une porte d'entrée, c'est la même porte d'entrée que si vous décidiez de recommencer Spawn Renaissance. C'est que c'est un moment clé, c'est un nouveau personnage au début de Spawn Renaissance, pour ainsi dire, un retour en tout cas d'un personnage qui fait que voilà. Et puis il y a différents moments dans les runs, des moments clés où on dit tiens, si on reprend là, voilà, on réexplique à cette chose, mais même j'ai l'impression qu'on est en plein milieu de l'action, à plein milieu d'un run et que l'histoire, pas la saga, l'histoire. C'est pas une histoire qui est à 1.0. Voilà, pour moi. Comme d'habitude, hein, on peut en débattre dans les commentaires. Il y a l'ami Escobar. Si tu vois cette vidéo, je sais que tu l'as acheté, donc donne-moi ton avis, puisque je sais que toi, tu ne suis pas du tout Spawn. Est-ce que c'est moi qui... C'est peut-être moi, hein, sincèrement, c'est peut-être moi qui ai une trop grande connaissance de Spawn pour pas percevoir les micro-informations. C'est peut-être des micro-informations qui ne sont pas nécessaires pour un nouveau lecteur. Voilà. Mais en tout cas, Esco, je sais que tu l'as et que tu regardes généralement mes vidéos. Je vais savoir si tu regardes jusqu'au bout du coup. Mais voilà mon avis. Voilà. Allez-y. Si vous voulez découvrir Spawn, allez-y. Mais il faut accepter de ne pas avoir toutes les clés. Et c'est tout. Pour la suite, si tout se passe bien dans mon agenda, on va parler... J'aimerais vous parler de Superman Infinite, tome 3, qui attrape une couleur très particulière. Hein. Si vous avez été sur mon Instagram, vous voyez que j'ai fait une photo à côté de l'omnibus de Conan. Parce que la question sera, est-ce que Superman est en train de se... canoniser. Voilà. Donc ça, ce sera pour dimanche. Mercredi prochain, parce que j'ai partagé, mais j'y parlerai après, j'ai participé à une émission qui va bientôt sortir sur un podcast qui va sortir sur notre chaîne YouTube. Mais ça, je vous en parle après. Hein. Et donc, on parlait un petit peu manga, etc. Donc, je vais peut-être vous faire une petite vidéo. Les 3-4 mangas que j'ai lus et que vous aimerez peut-être bien si vous n'êtes pas spécialement un lecteur de manga, parce que ça a une couleur particulière, parce que ça reste quelque chose de canonique pour moi, etc. En tout cas, moi, ce qui a marqué ma jeunesse de lecteur de manga, car c'est vrai qu'actuellement, à part Dragon Ball et One Piece, je ne lis plus énormément de mangas. J'aimerais bien terminer ma collection Ranma à demi. Et j'ai vu qu'il y a Ken le survivant qui va ressortir. Vous voyez, Ken le survivant, à quel point je n'ai pas lu le manga, puisque c'est pas du tout le nom, mais je vais pas le déformer. Et Nicky Larson, ça c'est... Oh, City Hunter qui ressortent en perfecte édition. Je vais peut-être me les faire parce que je les ai pas du tout chez moi, et donc me refaire rentrer dans du comics, dans du manga, pardon, et encore c'est du manga rétro. Donc voilà, je vais peut-être me faire une petite session. Si vous ne lisez pas de manga, tiens, moi les petits mangas que je vous conseillerais de ma jeunesse, mais qui sont toujours trouvables. Ensuite, le samedi d'après, on sera le week-end du 15-16 octobre. Le 15 octobre sort sur la chaîne les podcasters de la BD. Je vous mettrai le lien du podcast. Eh bien, j'ai été invité, donc notamment par Escobar, dont Julien et Lorna à aller participer à leur podcast, à être un petit peu la guest star. Et donc, par exemple, notamment, quelque chose que vous ne verrez pas sur ma chaîne, puisque ça a été cadeau pour eux, mais je parle avec eux de Hôtel Valhalla, la BD sortie chez Comics Bureau, c'est un dérivé de Glénat. Donc, voilà. Il n'y aura pas de vidéo dimanche, puisque eux sortent leur vidéo samedi 15 octobre, donc il n'y aura pas de vidéo le 16 octobre, parce que comme ça, vous pourrez aller profiter de cette vidéo-là, qui, je vous dis tout de suite, et vous le savez si vous suivez la chaîne,
leur but c'est de faire un petit podcast d'une heure, ben on a fait traîner ça sur quasiment 2 heures de podcast parce que oui, je parle beaucoup, vous le savez. Enfin voilà, un tout grand merci, ce sera tout pour aujourd'hui, un grand merci encore une fois, on vient de passer la barre, je pense, des 330 abonnés. En un rien de temps, là, pouf, c'est monté. Un grand merci à vous. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager, à lâcher un petit pouce, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à dimanche pour parler de Superman Infinite, tome 3. Superman se canonise. Ciao, ciao!